Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement pour regarder si Lénar Nirman est intéressant à aller chercher, à invoquer. Donc comme d'hab, on a commencé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Ça me soutient énormément et moi ça me motive à faire mes prochaines vidéos. Donc voilà, merci à tous et bon visionnage. Donc c'est parti pour commencer la vidéo avec le beau, le fameux Lénar Nirman. Du coup c'est parti, on va commencer par sa présentation. Du coup Lénar Nirman est un DPS de type vent qui se scale sur la défense, ce qui le rend plus résistant que les personnages comme Amamireille. Dans cette vidéo, vous verrez beaucoup de comparaisons entre Amamireille et Lénar Nirman, parce que tout simplement, il va venir remplacer Amamireille. Alors ça dépend, soit vous la remplacez, vous le remplacez par Amamireille, mais ça dépendra de votre compte, si vous êtes free-to-play, si vous avez déjà bien monté Amamireille. Dans tous les cas, on va voir ça dans cette vidéo. En plus, il possède des compétences AOE, donc très utiles pour les combats avec plusieurs ennemis, donc un autre avantage par rapport à Amamireille. Donc on peut voir déjà 2 points positifs, même 3 parce qu'il va faire plus de DPS aussi. Donc clairement c'est un personnage solide dans son rôle, bien pensé pour encaisser et infliger des dégâts en même temps. Voilà à peu près pour le personnage. Maintenant nous allons du coup attaquer la comparaison avec Amamireille. Alors si vous avez un Amamireille C5 ou C10, honnêtement je déconseille de pull Lénar en free to play parce que vous avez déjà bien investi on va dire sur Amamireille et tout, et Lénar Nirman n'utilise pas le même stuff, et en plus de ça, ça veut dire que bon, il faudra le chercher à partir de certaines constellations, mais on va aller voir ça dans tous les cas. Amamireille reste très performante et suffit largement si vous avez déjà investi dedans. Par contre, Lénar Nirman, du coup, la dépasse à partir de la constellation 3. Donc il faut savoir que Lénar Nirman, du coup, il dépasse en C3, du coup, Amamireille. Par contre, je sais pas si Amamireille est C10, elle dépasse, du coup, Lénar Nirman. Bon, on va pas prendre en compte les C5 jusqu'au C10, ça c'est des ajouts de stats, et dans tous les cas, Lénar Nirman va aussi avoir cet ajout. Ce qu'il faut noter comme différence, c'est surtout, du coup, entre la C3 et du coup la C5 de Amamireille. Mais du coup, il se trouve que il est déjà très bon en C3, plus que Amamireille. Donc pour ceux qui n'ont pas du coup Amamireille, là oui, ça peut valoir le coup de l'invoquer si vous voulez monter une team vent solide. Donc pour ceux qui n'ont pas du coup Amamireille, là ça peut être très intéressant si vous voulez commencer à faire la team du coup vent. Du coup ça veut dire que vous commencez direct avec Lénar Nirman, donc ça peut être très intéressant. Pour ceux, voilà je le répète, qui ont déjà Amamireille, je vous déconseille généralement de l'invoquer si vous l'avez déjà C5 Amamireille, mais par contre si vous avez que Amamireille C1 et que vous avez toujours pas, vous pouvez très bien invoquer Lénar Nirman, parce que ça va être quand même très intéressant, parce que C1 je pense qu'il passe largement au-dessus de Amamireille, et si vous l'avez C3 c'est encore mieux quoi. Tout dépendra de vos ressources, donc prenez bien en compte vos ressources et voir si vous pouvez vous le permettre, mais en tout cas vous êtes voilà par rapport à ça. Donc maintenant on va voir pour utiliser en team contenu actuel. Actuellement la team vent est utilisée notamment contre Baran et aussi contre Yodmunt. Cela dit, Yodmunt, la team O est plus intéressante parce qu'il fait plus de DPS globalement. Donc la team vent a son utilité, mais pas indispensable partout. Donc voilà. C'est vrai que par rapport à la team vent, vous allez la retrouver sur Baran, mais vous allez l'avoir un petit moment pour du coup farmer certaines ressources. Et Yodmunt, vous pouvez utiliser la team O qui peut être plus intéressante. Si vous n'avez pas la team O et que vous avez que la team vent, vous voulez vous concentrer que sur la team vent, pourquoi pas s'intéresser à Lénar Nirman. Préparez-vous à moins performer contre une team O, voilà. Vous avez aussi le boss de guild qui peut être très intéressant parce qu'il va venir faire quand même de bons dégâts. Donc oui, par rapport aux rotations et tout, ça peut être un bon choix. Donc voilà, maintenant on va parler tout simplement de la collab qui va arriver prochainement, parce que c'est à prendre en compte dans justement avec Lénar Nirman. Donc attention à tout de même, on n'a aucune info sur les persos de la collaboration à venir, ça peut changer du coup la méta d'un coup, donc gardez vos ressources si vous êtes free to play, prudent. Voilà, soyez prudent, rien ne dit qu'un personnage collab sera plus fort ou plus utile. Donc c'est vrai qu'on a quand même
5 personnages de collab qui vont arriver. Donc est-ce qu'ils vont les rendre forts? Je ne sais pas trop encore. Netmarble ont une tendance justement à sortir des personnages collab qui sont plutôt broken. Donc on peut s'attendre justement à beaucoup de remplacements peut-être au niveau de nos personnages. J'espère pas en tout cas. J'espère pas parce que sinon ça reviendrait... ce serait chaud de sortir 5 personnages comme ça, broken d'un coup. Je pense qu'il y en a peut-être 2 qui vont être broken, à voir, sur les 5. J'espère en tout cas, parce que si les 5 sont broken, ça va être terrible. Mais voilà. Et aussi, ça risque du coup de remplacer peut-être 5 personnages, 3 ou 2 personnages. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, il faut voir comment ils vont se diriger là-dessus. Donc voilà par rapport à la collab, faut faire attention du coup. Donc est-ce que je vous le conseille d'invoquer tout de suite si vous voulez l'invoquer? Moi alors je ne sais pas quand la collab sortira, je ne sais pas si elle sort dans 2 semaines ou autre. Normalement c'est le mois de juin, de ce que j'avais entendu, je me renseignerai dans tous les cas plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est difficile de dire si on peut l'invoquer ou pas. Après, je pense pas que Netmarble vont sortir du coup Lennart Nierman pour sortir un autre personnage derrière qui va le dépasser, quoi. Ce serait, je pense, voilà, un peu débile, faut le dire. Et sinon, on a... à la limite, ça pourrait peut-être remplacer le personnage support vent, comme actuellement on a Onsemi, peut-être qu'elle sera remplacée, parce que c'est vrai que maintenant on a un peu dépassé, surtout avec Lennart Nierman qui lui est du coup... il n'a pas vraiment besoin de PM en fait, hein. Contrairement à Inama Mirai, elle spam ses compétences. Lennart Nierman, lui, il va plus spam son ulti et tout, il sera moins sur le terrain, donc va dépenser moins de PM. Et ça, c'est vrai que je l'avais pas trop mentionné, mais il faut le préciser. En gros, il a 4 points positifs. Le fait que du coup, c'est un... alors, au niveau de ses points positifs, du coup, qui se scale en défense, qui fait des dégâts AOE. Troisième, bon, c'est qu'il fait plus de dégâts que Inama Mirai. Et quatrième, du coup, c'est qui consomme beaucoup moins de PM. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc, on va regarder au niveau de la conclusion par rapport à ce personnage. Donc, en résumé, donc en free-to-play avec du coup Inama Mirai C5+, passez votre tour, voilà. Si vous avez déjà C5, à moins que vous voulez vous investir, que vous voulez quand même l'invoquer, voilà, invoquer avant tout pour le plaisir, si vous voulez vraiment le personnage, voilà. Mais dites-vous que ce sera pas le plus opti sur votre compte. Ensuite, en free-to-play sans Inama Mirai, pour ceux qui ne l'ont pas, Lennart est un très bon choix, et si vous visiez une team vent méta, ça peut être très très intéressant. Donc actuellement, Lennart Nierman est très intéressant à aller chercher en C1. Bon, en fait, il est intéressant partout, hein, je crois. Hein. Là, sa C1 est intéressante, C2, je crois pas, je sais plus. Mais en tout cas, après, il y a sa C3, C4, C5 qui sont intéressantes. Sa C2, j'ai hésité encore un peu, mais je crois qu'elle est très intéressante à aller chercher. Voilà. Et ensuite, pour les cash players, voilà, si vous avez les moyens, Lennart est fort. Mais faites gaffe aux personnages collab à venir. Quoi. Il faut faire, que ça soit free-to-play ou cash player, faites attention. C'est vrai que je sais pas si je peux vous conseiller tout de suite d'invoquer. Je peux en tout cas vous dire par rapport à sa performance et tout, que voilà, il en vaut le coup. Mais normalement, Netmarble, avec la collab, ne devrait pas te faire de conneries, je l'espère pas. Donc voilà par rapport à tout ça. Bon, on en a conclu. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et dans la description, si j'ai oublié des trucs et tout, et que vous pouvez rajouter par rapport au personnage. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Voilà, ça m'aide énormément à continuer mes vidéos. Et c'est vrai que là, dernièrement, j'ai un peu une baisse, on va dire. Donc si vous pouvez me soutenir, ce serait énorme. Et moi, ça m'aide énormément à continuer mes vidéos. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Et tchuss, c'était Virtual. Bye tout le monde.